Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le samedi 1er juillet 2023, s'est tenue l'Assemblée générale élective du groupe Solidarité Égalité. À l'issue de cette Assemblée générale, Madame Camara Laurence a été élue présidente du groupe Solidarité Égalité. Vise à faire le bilan des activités du groupe Solidarité Égalité en vue de mieux le projeter sur les défis à venir. Rappelons que le groupe Solidarité Égalité a été mis sur pied par la volonté de fonctionnaires et agents de l'État en 2017. Mais c'est en 2020, après sa formalisation, que le groupe Solidarité Égalité, organisation de la société civile, ayant donc pour vocation de contribuer d'une part à consolider les outils de gestion de la solidarité entre les fonctionnaires et agents de l'État, et d'autre part d'œuvrer au bien-être social des populations dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation, lance ses activités. C'était donc précisément le 2 septembre à la Bourse du Travail de Frècheville. Rappelons également que par son dynamisme et son efficacité, le GSE va accéder aux organes de gouvernance des principales organisations de prise en charge des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit notamment de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État, MUGEFSI, avec ses différents appendices que sont la Mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires et agents de l'État, MUCREFSI, le service médical des fonctionnaires SMF et le centre optique mutualiste COMSI que nous avons créé. Sous notre empire, il faut le dire, et dans un environnement gangréné par l'incertitude de l'implémentation de la couverture maladie universelle CMU, nous avons pu sortir la mutuelle de son déficit financier pour profondément ancrer ses racines dans les ratios de pérennité et de solvabilité. À toutes fins utiles, au moment où notre équipe accédait à la gouvernance de la mutuelle présentait un déficit de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Et l'année d'avant, le déficit était de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Aujourd'hui, comme je le disais donc tantôt, ce déficit non seulement a été résorbé, mais la MUGEFSI, nous l'avons, comme je le dis, ancré ses racines dans les profondeurs des ratios de pérennité et de solvabilité. Si aujourd'hui certaines personnes peuvent s'enorgueillir, eh bien c'est parce que du travail a été fait pour que pendant longtemps la MUGEFSI connaisse cette solidité. Pour renforcer notre vision, qui était de faire de la mutuelle des fonctionnaires et agents d'État de Côte d'Ivoire le leader de la région Afrique, nous avons changé l'identité de la mutuelle. Ce changement dans la gouvernance impliquait un système de management intégré tout en apportant des solutions durables aux préoccupations du moment. La digitalisation, la mise en route de nouveaux produits, de même que la déconcentration des services figurait au nombre des réformes que nous avions entreprises. Et je voudrais rappeler là également que bien des fois, ceux qui procèdent aux inaugurations ne sont pas ceux qui ont conclu la réalisation. Mesdames et messieurs, notre souhait était de voir ces acquis se consolider au moment où, conformément aux dispositions statutaires de notre mutuelle, nous devrions renouveler les organes dirigeants par l'élection des listes GSE. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu la majorité confortable garantissant la continuité de notre action. Sur les 246 délégués à élire, nous avons pu élire seulement que 36 délégués GSE. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant pour que la direction nous échoue. Félicitations encore aux délégués élus et merci pour le travail que vous continuez d'abattre pour que notre mutuelle se porte davantage mieux.
Mais je reste toutefois convaincu que les fonctionnaires et agents de l'État répareront très bientôt cette erreur de jugement qui les a conduits à confier notre mutuelle à des personnes qui n'en connaissent pas l'objet. À toutes fins utiles, et je le précise, la mutuelle est bel et bien une assurance. Son statut de société de l'économie non marchande ne doit guère occulter son objet qui est de proposer des produits assurantiels conformes aux besoins et aux moyens de ses adhérents. Pour ce qui concerne les autres aspects de la vie sociale dans notre pays, nous nous sommes proposés d'agir. Agir pour une société plus juste, agir pour une société plus solidaire. Notre demande de participation aux États généraux sur l'école, nos différentes déclarations sur la cherté de la vie, les différentes interpellations que nous avons faites relativement à l'hygiène sur le transport du pain par exemple, n'ont malheureusement pas connu le retentissement que nous avions souhaité. On avait voulu beaucoup plus d'actions. Malheureusement, ces actions n'ont pas connu l'éclat qu'on projetait. Les raisons de ces insuffisances, elles sont à la fois exogènes, mais surtout endogènes. Sur le plan externe, l'année de nos actions 2020 et 2021 a été profondément marquée par la pandémie à Covid-19 et c'était une année d'élection également au niveau de la MUJEFSI et les différents conflits et clivages internes liés surtout à ces élections à la MUJEFSI ont profondément bouleversé la colonne vertébrale du GSE. Nous n'avons donc pas été en mesure de garantir à notre organisation sa cohésion et nous n'avons pas pu relever le défi de remporter les élections. En ma qualité de premier responsable du groupe Solidarité et Égalité, je porte donc l'entière responsabilité de cette insuffisance. Et tirant les pleines conséquences de tout ce qui précède, et pour permettre que du sang neuf puisse revivifier notre organisation, je voudrais, honorable délégué, vous et chers membres de l'Assemblée générale, vous présenter ma démission des fonctions du président du GSE. Je reste toutefois disponible à apporter mon appui, si nécessaire, à la nouvelle équipe qui sera mise en place, tout en lui formulant par avance mes vœux de plein succès dans les nouveaux défis à relever. Les Ivoiriens en général et les fonctionnaires en particulier doivent retrouver toute la confiance en cette organisation. Pour une société plus juste et plus solidaire, ensemble, agissons avec le GSE. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le GSE. Je vous remercie. Mais je suis Camara, membre ACQ Laurence. C'est mon nom de naissance. Je suis médecin de formation et économiste de la santé. Actuellement, je suis au Fonds mondial, deuxième vice-président du Fonds mondial pour les droits pathologiques. Je suis également dans le conseil d'administration de l'ANOPACI, qui est l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire. J'ai été la deuxième vice-présidente du conseil d'administration de la MUJEFSI. J'ai été la sous-directrice de la gestion des hôpitaux du district autonome de la région. J'ai été également médecin aux urgences à l'hôpital général de Marcouri. J'ai été médecin urgentiste au SAMU de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais
En fait, j'ai fait une bonne partie de mes études au Sénégal. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Mes premiers mots à chaud. Mais ces mots ne peuvent être que des mots de remerciement. Parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'était pas évident. C'était pas évident et bien sûr, ces remerciements vont aller à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. En principe, quand on regarde, ce n'était pas prévu. Parce qu'avoir Mestre Koumoué à la tête d'une organisation et vouloir le laisser partir, ou penser même le laisser partir, c'est comme si c'était une bêtise, une auto-bêtise, je dirais. Parce qu'il y a des personnes, quand elles sont là, ça fait toujours plaisir de les garder, parce qu'on y gagne toujours. Donc, nous tous, on aimait bien marcher dans ses pas, et on aurait aimé le garder le plus longtemps possible. Donc, c'est le plan de Dieu. Pour cela, on va dire merci à Dieu. Merci, il fait toutes choses bonnes en son temps, et il choisit qui il veut, quand il veut, au moment où. Que son nom soit béni. Et bien sûr, quand je finis de remercier Dieu le Tout-Puissant, je voudrais me permettre de remercier tous les membres du bureau exécutif national, bien sûr sortis, puisqu'ils sortent avec leur président. Nous avons fait ce que nous avons pu. Évidemment, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a eu des insuffisances. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le choc a mis du plomb dans l'aile. Et donc, évidemment, la machine a eu du mal à redémarrer. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, nous sommes sortis, mais nous allons revenir de plus belle. Parce que quand Mestre Koumoué passe le témoin, c'est pour qu'on fasse mieux que lui. Parce que si on ne fait pas mieux que lui, on ne va pas l'honorer. Donc, je pense que quand on va revenir, c'est pour faire mieux que lui, pour qu'il soit fier. Donc, je sais que vous me connaissez, je vous connais, et je pense qu'on pourra faire très bien démarrer cette machine. Comme l'a dit le colonel Bio, que je voudrais d'ailleurs remercier fortement, parce que mieux était son humilité, on sera encore en train de faire élection ici. Je tiens à lui dire vraiment merci. Il a vu loin. Et je pense que c'est ce que nous tous nous devons faire. Voir loin. Voir grand pour tout le monde. Donc nous sommes sur des chantiers, soit qui sont ouverts, ou qui ne sont même pas ouverts. Nous avons des idées. Nous avons tous des projets. Nous allons mettre tout ensemble dans le même bac pour réaliser ce qu'il y a à réaliser pour le bien de tous et de chacun. À ce niveau, je ne peux que vous appeler au rassemblement et à la solidarité. Restons ensemble. C'est en étant ensemble, en étant solidaires, que ce que nous visons à moyen terme, nous allons l'obtenir. J'en suis sûre.